Et bonjour à tous. Désolé, il n'y a pas eu de game du matin hier parce que j'étais explosé, j'étais pas dans l'ambiance et j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me plaisait assez et une liste. Mais j'ai beaucoup joué prêtre hier. J'ai réussi à trouver une liste qui me convenait bien en m'inspirant un petit peu de ce qu'il y avait sur internet. Je voulais faire une game du matin sur le nouveau paladin, etc. Mais j'avais oublié que le deck coûtait un bras entier à faire. Du coup, ce sera malheureusement pour une autre fois. On verra. Et il y a aussi le fait que le deck à jouer m'ennuie au plus profond de mon âme. Alors que j'adore jouer prêtre en ce moment. Donc je me dis, vous présenter différentes versions du deck, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Peut-être que je serai un petit peu plus amusant et impliqué dans la game du matin, ce qui est quand même le but dans ce genre d'exercice. Alors le méta est redevenu assez agressif, ce qui pour prêtre normalement est pas trop un problème, mais du coup il faut jouer de façon extrêmement prudente, chose que j'ai tendance à ne pas faire avec ce deck. J'ai un gros problème avec le deck, c'est que j'ai tendance à vraiment y aller en mode ce deck est rigolo, on fait des combos, c'est super, et du coup je me fais énormément punir très souvent avec le deck. Ne faites pas ça. Comme lui, pioche à la fin du tour, ne faites pas ça. J'ai pas eu souffle de l'infini là vraiment. Pas le miroir des hommes, mais quand même, vous abusez. Deathwing ça gagne la game en général hein, contre Zo. Bon, faut y arriver. Ce qui est en train de se passer ne me plaît pas là. Aïe. Aïe. Pourquoi tu fais tes actions avant d'attaquer, Mister Lucky? Mister Nul, ouais. Ah, on a eu le souffle. Ça va beaucoup mieux d'un coup. Je me sens beaucoup plus détendu. Bon, il fait une assez mauvaise sortie, on va pas se mentir. Il n'y a pas la 2-3, il n'y a pas tout ça. Ce qui nous va très bien. Du coup, niveau version, on a remis Galacron histoire de s'épuiser un petit peu moins. Et on a Souffle de l'infini à la place d'Hystérie. Après les nerfs, ça semblait un petit peu mieux comme carte. Et c'est très fort contre Druide et contre Voleur Camouflage. Voilà. Ah, là par contre, il va me faire un tour absolument fantastique. Parce qu'il va me mettre son Diablotin, il va faire Guide, il va piocher. Ouf. Ça va être un méga tour, ça. Hein. Ça va être un méga tour. Bon, s'il booste pas, je peux mettre un Souffle de l'infini et calmer un peu les choses. Mais s'il booste, ça va être dur. Oh, ça peut être très dur. Hein. Il a beaucoup changé ses PV aussi, donc... Monsieur 8-8, je sais pas s'il est loin. Balai. Ok. Horreur. Ok, il va mettre le balai dedans. Et du coup, il sauve sa 4-3. Ça m'arrange pas du tout. Châtiment, ça m'arrange beaucoup par contre. On va arrêter de prendre des patates immédiatement. Bon, il nous faut des trucs à jouer maintenant. On est encore à 3 tours du miroir des âmes, ce qui est très loin. Donc il nous faut des trucs à jouer maintenant. Non. Ah, Zo c'est bien en ce moment. Faudrait que je refasse un petit peu du Zo. Parce que Zo ça a l'air vraiment stable dans ce metagame qui part dans absolument tous les sens. On met des limons en Zo et on y va quoi. Ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air très bien. Ça dépend vraiment ce qu'on affronte avec ce deck. Moi je suis beaucoup plus à l'aise contre les decks qui te laissent un petit peu le temps, qui te laissent te mettre en place, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise avec les decks contre l'aggro. J'aime pas trop jouer contre l'aggro avec ce deck. Je trouve qu'ils te mettent sous pression, t'es pas... Nazmani, bien Nazmani. Bah forcer une semi-réaction adverse quoi. Oh là là, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça moi? Mais touche miroir des âmes, tu vois bien qu'on est en train de mourir, Jeannot. Notre main, c'est du soutien et que des trucs qui coûtent 7. Tu crois vraiment que c'est ça qu'on veut? Hein?
Tu crois vraiment que c'est l'idée qu'on veut donner à la jeunesse? Le fait de plus jouer pyromancien dans ce deck, ça rend les choses un petit peu plus compliquées, on va pas se mentir. 7, 10, on est mort. Bon, eh ben une bonne game du matin où on se sera fait exploser par Zo. Voilà. Non mais c'est bien. Mais merci, messieurs. Mais qui t'a permis? Ça c'est des gens... Je comprends pas. C'est quoi votre problème? Ça c'est un truc, voilà, parlons-en. On s'est fait éclater en 2 minutes 40. On va faire une game dans un deck un peu plus rapide, voilà. Non, je vais pas compléter mon deck automatiquement. Enfin, on va refaire une en prêtre, on s'en fiche, pour discuter. Là, il y a besoin que ça sorte. Qu'est-ce que vous avez ce besoin de partager votre mal-être ou votre besoin de vous sentir super avec le monde dans des jeux de cartes? Je peux comprendre dans des jeux un petit peu dynamiques, dans des jeux où tu sais, la tension elle monte, il se passe des trucs, etc. C'est une game de ladder, tu m'as tué tes 6. Calme-toi. Bon, fais-toi, je sais pas, un petit cacolac, un truc. Contre chasseur démon, je vais garder Illucia. Prêtre est excellent quand vous affrontez beaucoup de chasseurs démons et de guerriers. Sauf qu'en fonction des phases, il y a un petit peu de tout. Actuellement, vraiment, le méta est vraiment encore... on est presque à une semaine d'extension, enfin de mini-set, et le méta est encore sans dessus-dessous, j'aime beaucoup ça. C'est très très difficile de savoir ce qu'on va affronter. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça permet de jouer plus de decks, ça permet de jouer plus de confort, plus de choses comme ça. Et oui, Minin Slash, nous sommes en game du matin. Bah, bien sûr, évidemment. Ah, mais du coup, ouais, c'est compliqué. Du coup, revenons à Mr. Lucky. Donc, Mr. Lucky qui a senti un besoin de nous dire merci quand il nous a tué T6. Parce que voilà, on n'a pas fait une mauvaise sortie, mais on n'a pas réussi à générer de la valeur, à faire des choses un petit peu faux-folles avec le deck. Et Mr. Lucky, il s'est dit, ouais, je vais lui montrer, je vais lui dire merci. C'est-à-dire, quand même, il a fait au moins 2 misplays, minimum. C'est en dessous, on commence même pas à discuter, hein. Il y a 2 misplays. Voilà. Il faut savoir en parler, il faut savoir dire les choses. Il y a au moins 2 misplays dans l'histoire. Et à la fin, il met un merci. La communauté des jeux de cartes est pas si toxique que ça. Si on compare à ne serait-ce que celle d'Overwatch, League of Legends, trucs comme ça. On n'est pas dans une toxicité folle. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est comment est-ce que tu construis de l'animosité comme ça? T'es littéralement en arrière, dans ta chaise, une main sur la souris, une main sur ton penny, et tu te dis, oh lui, faut que je partage une vraie rage qui s'est construite au fur et à mesure d'années avec ce mec-là, je vais l'emote. Pourquoi? Quel est ce besoin de te sentir supérieur au point de devoir BM dans un jeu de cartes? Surtout, je sais... Quoi? Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? T'avais peur que je fasse Illucia T5 pour te voler ton arme, mec? C'est bien ça, mais je vais prendre un peu. Juste la rendre énorme. Bon. Je vais le tuer avec une 6-11. S'il a pas le silence, la 6-11, elle va faire le boulot toute seule. Hein. Et une fois qu'il aura claqué des trucs, je ferai Illucia ou un truc du genre, hein, c'est pas grave. Y a pas de problème, hein. Mais voilà, du coup, si vous avez des idées en commentaire sur le BM dans les jeux de cartes, c'est toujours un truc qui m'a étonné. Parce que du coup, mais c'est, enfin je veux dire, on est dans les jeux de cartes quoi, c'est tranquille, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais? Frappe du chaos. Si tu fais frappe du chaos à la toute fin, ok, ça va. JPK, ça va. J'ai toujours pas compris ton play avec ton arme, mais sinon ça va.
Oh là là, maman. J'ai presque envie de faire Lucia tout de suite. Je vais attendre un peu. On va continuer de baisser le coup de la main. Oh, qu'est-ce qu'on a rien. Mais on a rien de rien. C'est fou. Bah, je vais pas lui donner initiation. Je vais prendre mot de mort. Parce que au pire, si j'ai besoin de faire Lucia dans un futur proche, mot de mort tuera rien chez moi. Elle coûte 2, hein, ce qui veut dire que maintenant, s'il a le guinote, je peux lui sortir. Les études Illidari, on en avait parlé pendant la review. Ça stabilise les decks. Ah! Bon, maintenant tu passes ton tour. Je te fais Lucia et toutes tes cartes que t'as réduites, je te les enlève. Je suis toujours un prêtre. Arrête de taper mes créatures avec 2. C'est fou ça. Ma main elle est nulle. Donc donne-moi tes cartes. Ah. Bah voilà. Bon, ça aurait été une game assez rapide, il y avait le guinote là. J'aurais pu faire crâne, j'aurais pu faire des trucs. Enfin, j'aurais pu faire des trucs et des machins. Mais du coup, on a enlevé le guinote. Voilà, bon, ça a fait une game du jour de 12 minutes entre les deux games. On a fait 1-1. Je pense que ce prêtre, même s'il n'est pas mauvais contre aggro, n'est pas un deck à jouer si vous êtes dans un univers très très aggro. Ou alors vous reprenez les anciennes versions avec pyromancien et les choses comme ça. Vous pouvez mettre du kobold, vous pouvez mettre des choses. Beaucoup de gens disent que prêtre Highlander est supérieur. Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que prêtre Highlander est très bon, mais pas supérieur. Et voilà. Mais dans les commentaires, parlez-nous un petit peu du BM. Si vous êtes quelqu'un qui BM lui-même, expliquez-moi, ça m'intéresse vraiment, de comment on fait dans un univers de jeu de cartes. Donc l'univers, normalement, c'était vraiment les bisounours à une époque, avec des gros ours, justement. C'était des gros ours, on est dans les magasins. C'était un super univers, c'était vraiment super cool. Maintenant... il y a plein de gens qui BM, etc. Alors je comprends, on a ouvert au mass, il y a plus de gens qui ont besoin de s'affirmer et tout. Mais vraiment, ta game... Tu vois, il est 9h du matin, un mec qui est probablement encore endormi, là, il s'est fait lever par sa maman parce qu'il a école dans 1 heure. Et il est en mode... la haine du monde. Elle va jouer un jeu de tir. Fais quelque chose, envahis le Capitole, je sais pas moi. Voilà, bon, c'était la réflexion du matin. À demain matin, on va essayer de faire un petit peu moins de prêtres, on va commencer à faire des decklists un peu plus originales, je vous montrerai peut-être le match tempo. Demain matin, nouvelle liste où je me suis un peu embêté à construire. Voilà, comme d'hab, vous avez le code. Je pense que c'est la version finale de prêtre contrôle dans le méta actuel. En tout cas, j'arrive pas à aller plus loin personnellement. Fais des bisous et je vous dis à demain matin.